Bonjour, bonsoir, peuple déjà à travers le monde. Tout dépend de l'heure à laquelle donc vous allez nous suivre. C'est toujours notre émission des ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui, nous venons toujours avec la suite sur l'enseignement du ministère de la femme. Parce qu'il y a eu quelques serviteurs qui ont eu à suivre notre première émission. Et ils ont fait des interventions. Alors là, nous sommes venus pour essayer d'éclairer encore une fois de plus. Et on n'aura pas à changer de livre. Nous allons retourner toujours dans le même livre, mais en essayant de répondre à leurs préoccupations. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de grâce et de bénédictions partout où vous êtes en train de nous suivre. Et avant de commencer, nous allons prendre toujours notre livre là, de 1 Timothée, chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, des versets 12 à 15. Nous allons lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la femme, je commence au 11e verset, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Au 13e verset, l'apôtre Paul donne déjà sa première raison. Et l'apôtre Paul dit, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Ce qui veut dire, il nous retourne dans le jardin d'Éden, il nous retourne à la création. Lorsque toutes choses étaient parfaites, comment est-ce que les choses s'étaient passées? Il dit, car c'est la femme, je retourne au 13e verset, car Adam a été formé le premier et ensuite Ève. Parce qu'il y a un pasteur qui m'a dit, non, vous voyez, dans l'ancienne alliance, l'homme était beaucoup considéré, mais dans la nouvelle alliance, Christ a récupéré, même la femme peut exercer le ministère de la parole. Mais ici, au 13e verset, c'était même avant la chute de l'homme. C'était même avant l'entrée du péché dans le monde. Paul nous ramène à la création lorsque les choses étaient parfaites selon la volonté de Dieu lui-même. Il dit au 13e verset, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Ce qui veut dire, la raison qu'il donne, c'était même avant la chute. Il n'y avait même pas la loi ici. Il n'y avait même pas le problème de la loi. Non, dans l'ancienne alliance, je leur pose la question, vous situez Paul dans quelle alliance? Première alliance ou bien deuxième alliance? Paul est dans la nouvelle alliance. Paul a consommé la grâce. Ensemble avec nous, nous sommes en train de consommer la grâce. Mais il donne la raison ici, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il donne encore comme deuxième raison, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de la transgression. Il précise encore très bien que ce n'est pas Adam, c'est-à-dire ce n'est pas l'homme qui a été séduit, mais c'est la femme qui a été séduite, s'est rendue coupable de la transgression. Les raisons dont l'apôtre Paul est en train de donner sont des raisons lointaines qui commencent déjà dans Genèse, là où il n'y avait même pas d'abord le péché, avant même la chute de l'homme. C'est la raison que l'apôtre Paul est en train de donner. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, il nous dit clairement, 34 descendants, il nous dit clairement que c'est un commandement du Seigneur. Ce qui veut dire, c'est le commandement que le Seigneur lui-même lui a donné. Nous pouvons prendre d'autres versets. Il y a des livres où l'apôtre Paul donne son point de vue et il précise que ça, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi Paul. Allez dans 1 Corinthiens 7, le 12e verset. Écoutez ce que Paul est en train de dire ici.
il parlait, c'était sur le mariage, comment est-ce que les choses allaient se faire. Et ici, il répond, il dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Ce qui veut dire, Paul, là où c'était le commandement du Seigneur, il dit ça, c'est un commandement du Seigneur. Que celui qui se croit inspiré, que celui qui se croit prophète, qu'il puisse accepter ça comme un commandement du Seigneur. Là où Paul donne son point de vue, il précise, comme dans le livre dont nous venons de lire, de 1 Corinthiens, chapitre 7, le 12e verset, où il donnait son point de vue. En tant qu'un serviteur expérimenté, rempli d'onction de Dieu, il y a des fois un homme de Dieu peut donner son point de vue, mais en s'appuyant aussi sur les Écritures. Ici, il dit, ce n'est pas un commandement du Seigneur, mais c'est moi, Paul, qui est en train de dire. Et par là, je conclue directement. Alors d'abord, dans 1 Corinthiens 7, 10, écoutez ce que Paul dit là-bas. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur. Au 7e verset, il donne son point de vue. Et au 10e verset, il dit ça, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Ce qui veut dire l'apôtre Paul, dans ses interventions, il faisait la différence entre son point de vue et entre le commandement du Seigneur. Que les femmes se taisent dans les assemblées des saints, c'est un commandement qui vient de la part du Seigneur. Jésus ne peut pas se contredire. Il avait 12 apôtres, mais à côté de lui, il y avait des femmes. Il y avait des Jeanne, il y avait Marie de Magdala, il y avait des Suzanne. Mais personne d'entre ces femmes a reçu le ministère de la parole. Vous n'écouterez nulle part apôtre Janine dans la Bible, apôtre Suzanne, apôtre Christelle, apôtre Évodie. Ça n'existe pas dans la Bible. Le ministère de la parole, il a plu au Créateur lui-même de réserver ça aux hommes. Et il le précise très bien que celui qui croit être inspiré, que celui qui croit être prophète, qu'il puisse accepter ça comme un commandement dit du Seigneur. Là où il donne son point de vue, l'apôtre Paul n'a pas honte. Il dit, ça ce n'est pas le Seigneur, ça c'est moi. Au 10e verset de 1 Corinthiens 7, écoutez ce que l'apôtre Paul il est en train de dire, je vais me répéter encore. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ce que veut dire, l'apôtre Paul faisait la différence entre son point de vue et entre le commandement du Seigneur. Je retourne encore. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le 6e verset. La Bible a 4 langages qu'on peut utiliser. C'est ce qu'il est en train de donner au niveau de 1 Corinthiens 14, 6. La façon dont nous pouvons parler à l'Église, par révélation, par connaissance, par prophétie, par doctrine. Ici, c'est un message qui est purement doctrinal. Ce qui veut dire la doctrine, c'est leurs enseignements qui sont comme garde-fous, qui nous gardent à ne plus aller en dehors de la foi, à ne plus aller dans les enseignements qui ne sont pas les enseignements du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit très bien, la Bible est claire si je ne me trompe pas, dans 1 Corinthiens 4 et 6, là où l'apôtre Paul est en train de dire clairement, c'est à cause de vous frères que j'ai fait ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui veut dire nous devons rester dans les... C'est ça même l'enseignement doctrinal, qui nous guide, qui est comme le garde-fou, là où qui nous permettent et qui cadre nos fonctionnements, comment est-ce que nous opérons dans nos cultes, comment est-ce que nous évoluons. Là où Paul donnait son point de vue, il dit ça c'est mon point de vue. Là où l'apôtre Paul donnait un commandement du Seigneur, il dit ça ce n'est pas moi, ça c'est le Seigneur. Mais là où c'est lui, il dit ça c'est moi. Il donne son point de vue. Et
il y a une autre personne qui m'a dit non, ça ne concernait que Corinthe et non pas les autres. Ici dans 1 Timothée, Timothée n'était pas à Corinthe. Nous allons prendre ce livre, tu vas comprendre. 1 Timothée, pour que ça puisse aider une personne, qu'on ne puisse pas aller à gauche, à droite, dans des autres. Si vous prenez 1 Timothée, là où vous êtes, vous allez comprendre que nous ne combattons pas les femmes, mais nous disons le ministère de la femme doit se faire selon les orientations de la Bible. 1 Timothée, chapitre 1, le 3e verset. Là, c'est Paul qui parle à Timothée. Et lorsqu'il écrit ici 1 Timothée, chapitre 1er, le 3e verset, Timothée était à Éphèse. Et c'est à Éphèse où il était comme responsable, comme la tête. Et c'est Timothée qui était à la tête de l'assemblée d'Éphèse. Dans ce livre dont nous sommes en train de lire, de 1 Timothée chapitre 1, le 3e verset, il dit « Je te rappelle l'exhortation que je t'ai faite à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Ce qui veut dire, lorsque Paul écrivait le livre de 1 Timothée, Timothée était à Éphèse comme la tête de l'église. Ici, c'est au premier chapitre. Oh, le verset dont nous venons, le livre dont nous venons de lire est de 1 Timothée chapitre 2, 12 à 15. Ce qui veut dire 1 Timothée chapitre 1 est avant 1 Timothée chapitre 2. C'est que nous commençons par le premier chapitre et dans le deuxième chapitre, il lui parlait ici dans 1 Timothée chapitre 1, le 3e verset, il lui recommandait à tenir ferme que les doctrines des démons, d'autres doctrines ne soient pas prêchées dans l'assemblée d'Éphèse. C'est pourquoi il dit, je te rappelle à l'exhortation que j'étais fille à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il disait à Timothée comment est-ce qu'il devait gérer l'église d'Éphèse, comment est-ce qu'il devait mettre fin à la prédication et aux enseignements d'autres doctrines qui ne sont pas les doctrines de Jésus-Christ. C'est toujours dans le même volet au chapitre 2, il lui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et il donne même les raisons à partir du 13e verset au 14e verset, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Vous allez comprendre que lorsque l'apôtre Paul, parce qu'épître qui signifie lettre, et ces lettres-là, il résoudrait le problème qui s'est passé dans diverses assemblées. À Corinthe, à Éphèse, au niveau des Galates, aux Philippiens. Ce qui veut dire, il résoudait les problèmes parce que épître signifie lettre. Et les livres dont nous sommes basés de 1 Timothée chapitre 2, 12 à 15, a été écrit au moment où Timothée était la tête de l'église à Éphèse. Au moment où c'est lui qui était le pasteur de l'église à Éphèse. C'est le moment où l'apôtre Paul lui donnait ses instructions pour que Timothée veille. Il lui dit même de rester, de ne pas oublier ce qu'il lui a enseigné, de ne pas laisser qu'il y ait d'autres doctrines. Parce que Paul avait placé, j'ai toujours dit, Paul était un apôtre de païens. C'est lui qui avait bâti la fondation. C'est lui qui était l'architecte. Ici, il rappelle à Timothée de ne pas aller en dehors de ce qu'il lui a enseigné, de ne plus laisser d'autres personnes amener d'autres doctrines. Ce qui veut dire, ce qui donne des raisons que ça ne concernait que Corinthe, ça ne concerne pas tout le corps du Christ. Mais pourquoi est-ce que là où l'apôtre Paul écrit qu'on doit vous donner l'argent, comme dans Galates 6.6, là où il est écrit que celui qui enseigne, que celui qu'on enseigne puisse pas faire part de tous ses biens à la personne qui l'enseigne. Galates 6.6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne.
Pourquoi est-ce que ces versets ici, vous ne dites pas que ça ne concerne que les gens de Galates? Là où ça vous arrange, vous prenez. Là où ça ne vous arrange pas, vous disiez non, ça ne concernait que Corinthe. Dans le Nouveau Testament, un autre pasteur vraiment m'a étonné. Il dit, il n'y a qu'un seul livre où on parle de ça. Je lui ai donné un deuxième livre. Il dit seulement 2. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de prendre la dîme, aujourd'hui à l'église. Quels sont les chapitres consacrés à la dîme dans le Nouveau Testament? Donc, j'ai compris que les gens récupèrent ce qui leur plaise et ce qui ne leur plaise pas, ils donnent des raisons que ce n'était pas seulement à Corée. Ces recommandations du Seigneur touchaient tout le corps du Christ. C'est pourquoi ceux d'Éphèse étaient concernés. Et si nous voulons prendre même la marche de Timothée, il était à Derbe, il était à Lystre, il était à Corinthe. Il y avait le moment où Paul l'avait envoyé chez les Philippiens. Et il y a des versets qui prouvent qu'il était à côté de Paul. C'est pourquoi ici il lui dit de ne pas oublier, de ne pas aller en dehors de ce qu'il lui a enseigné, de ne pas laisser d'autres personnes venir prêcher d'autres doctrines. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils récupèrent ce qui leur plaise. Mais là où Paul donne un commandement du Seigneur, non, ça ne concernait que Corinthe. Vous sentez même le non, il y a la révélation. Lorsqu'on parle de la femme, nous tous nous sommes des femmes, vous allez devenir faux. Ça, ce n'est même pas la révélation, c'est une dissertation. Parce qu'il faut faire la différence entre la révélation et une dissertation. Beaucoup des hommes de Dieu font la dissertation qu'ils qualifient, qu'ils trouvent directement la conclusion que c'est la révélation. Non, 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 non. Ça, c'est un enseignement doctrinal. Ne cherchez pas à mener ça dans la révélation ou bien dans la prophétie. C'est un enseignement qui est purement doctrinal, ce qui doit être pratiqué dans les assemblées, ce qui doit être pratiqué par tous ceux qui font l'ensemble du corps du Christ. Ce qui veut dire, ce qu'il écrivait à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, 12 à 15, et ce qu'il a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez jusqu'au 34e verset descendant, ne concernait pas seulement Corinthe, mais ça concernait tout le corps du Christ. Parce qu'ici, il dit à Timothée de ne pas oublier. Ce qui veut dire, ça touchait tous les coins. C'est pourquoi il lui dit ici, dans 1 Timothée, chapitre 1, le 3e verset, je te rappelle l'exhortation que je t'ai fait. Ce qui veut dire, ce qu'il avait déjà enseigné, les exhortations dont il l'avait déjà fait. À mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse, lorsqu'il l'a laissé à Éphèse comme tête, il lui dit, enfin, de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. C'est Timothée qui était la tête et il lui laissait la marche à suivre, ne pas laisser d'autres doctrines être prêchées au sein de l'Assemblée. Si nous devons prendre votre logique, ça ne concernait qu'à Corinthe, il y avait des désordres, alors nous allons appliquer ça pour tous les livres de la Bible et ça sera la confusion. Chacun va récupérer ce qui lui plaît. Et ce qui ne lui plaît pas, il dit ça, ça ne concernait que Galates. Ça c'est quelle façon de comprendre les choses de Dieu? C'est quelle façon de comprendre la parole de Dieu? Je suis venu pour mettre un peu la lumière avec ce deuxième volume de cet enseignement pour faciliter au peuple de Dieu de comprendre les choses. Comment est-ce que Paul écrivait, c'était comment Timothée était où, ce qui donne les raisons que ça ne concerne que Corinthe, il y avait des problèmes, c'est purement du mensonge. La façon dont Dieu a organisé les choses, le ministère de la parole est donné aux hommes et non pas aux femmes. Ce n'est pas par haine ou bien par une lutte contre les femmes. Nous ne sommes pas contre les femmes. Une femme peut exercer le ministère. Moi, je ne suis pas extrémiste. Je vous donne mon point de vue par rapport à ma compréhension de la parole de Dieu. Une femme peut exercer le ministère, mais pas dans l'assemblée des saints là où nous nous réunissons. Elle peut gagner les âmes en dehors de l'église, elle peut faire le porte-à-porte, gagner des âmes. C'est là ses moyens. Elle peut faire des campagnes d'évangélisation, gagner des âmes et amener ces âmes à l'église. Et lorsque ces âmes sont à l'église, dans l'assemblée des saints, ce n'est pas la femme qui doit prêcher. Une femme peut prêcher sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. L'Instagram, Facebook n'est pas l'assemblée des saints. Mais dans l'assemblée des saints, ça a été réservé seulement aux hommes. C'est lui-même, le souverain.
sacrificateur, le maître de tout le maître, le Dieu de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui-même qui a décidé que les choses soient ainsi. Tu es une femme, tu veux servir le Seigneur, tu as l'appel de servir le Seigneur. Cet appel n'ira jamais en dehors de la parole de Dieu. Tu peux prophétiser, tu peux chanter à l'église, il n'y a pas de problème. Tu peux exhorter, tu peux gagner les âmes, mais exercer le ministère de la parole au sein de l'Assemblée des Saints, la façon dont nous nous réunissons le dimanche, le mercredi, le vendredi dans nos cultes, une femme, non. Mais une femme peut prêcher dans un séminaire de maman, une femme peut enseigner des femmes, une femme peut faire diverses choses. Elle peut faire le protocolat. Il y a beaucoup de choses qu'une femme peut faire dans le ministère. Si elle est là à l'intercession, elle peut diriger. Si elle a le don de guérir le malade, elle peut prier sur le malade. Mais l'exercice du ministère de la parole, ça a été réservé rien qu'aux hommes. C'est pourquoi il donne des raisons en allant avant même la chute. Là où tout était parfait, comment est-ce que Dieu avait prévu les choses? C'est pourquoi je suis revenu pour essayer de recadrer encore une fois de plus, faire tomber ceux qui sont venus avec des critiques, ceux qui sont venus avec des reproches qui ne sont pas bibliques. Et si vous voulez nous contredire ou bien nous donner votre point de vue, venez avec des versets. Si nous voyons les juristes, ils utilisent la Constitution, ils utilisent la loi organique, le code pénal, un article est contré par un autre article, une loi doit croiser une autre loi. Vous aussi, lorsque vous venez pour nous contrer, amenez une écriture qui est contre ce que nous sommes en train de prêcher. Et si vous avez raison, nous allons revenir à la raison. Mais si nous avons raison, vous n'avez qu'à vous plier à ce qui est la parole de Dieu. Parce que Paul a dit que celui qui se croit inspiré, que celui qui se croit être prophète, qu'il accepte ça comme un commandement du Seigneur. Et il a dit que celui qui veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Parce que l'apôtre Paul savait qu'il y aura ceux qui chercheront à ignorer. Il y a des gens qui veulent apporter des explications là où il n'y en a pas. Non, c'est les femmes qui avaient découvert la résurrection de Jésus. Ils sont allés annoncer aux hommes. Mais ce n'était pas l'exercice d'un ministère de la parole. Vous êtes en train de mélanger les tout. Retournons dans le contexte, dans l'esprit dans lequel les textes ont été écrits. Vous allez voir que tout est clair. Je m'arrête par là. Seigneur Jésus, oriente ma soeur, éclaire un bien-aimé qui est en train de me suivre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.